y a de ces activités qui me rendent systématiquement heureuse. Dans le haut de ma liste, en bonne montréalaise qui capote sur les plantes, une visite au jardin botanique. De jour, de soir, à l'intérieur ou dehors, l'été ou l'automne, j'aime tout le temps ça. Mon copain m'a d'ailleurs offert une visite à l'automne dernier pendant les Jardins des Lumières. Un gars sait comment marquer des points. J'ai pris congé un vendredi récemment. J'ai revêtu mon masque fleuri très thématique et j'ai fait mon chemin jusqu'au Jardin botanique de Montréal. J'avais rien qu'une chose sur ma liste, aller me ressourcer toute seule avec moi-même dans une serre. C'est mon équivalent d'un après-midi au spa. Fait chaud, c'est humide, c'est comme un sauna anyway. J'ai quelques conseils en vrac pour que vous profitiez pleinement de votre visite des serres. En ce moment, c'est plus nécessaire de réserver, comme il n'y a pas de limite de capacité dans les lieux publics pour ce genre d'endroit. Jetez un œil toutefois à leur site web avant de vous rendre, ça se pourrait que ça change avec les aléas de la COVID. La température ambiante de certaines serres est très chaude et humide. S'il fait moins 10 dehors puis que vous avez votre manteau d'hiver en arrivant au jardin, je vous recommande de le laisser au vestiaire si vous voulez pas le traîner dans vos bras ou suer pendant 2 heures. Ça prend un 2$ si vous voulez un casier qui se barre. Il y a des prix étudiants. Étudiants à temps partiel, ça compte aussi, mais il faut une preuve. Genre une carte étudiante, un horaire de cours. J'oublie tout le temps d'en apporter avec moi. La visite peut se faire très vite ou très lentement. Si vous avancez, sans trop vous arrêter pour lire les pancartes ou prendre 148 photos de plantes, vous en avez pour une demi-heure. Si vous êtes comme moi et que vous prenez beaucoup de photos, préparez-vous un bon 2 heures, 2 heures et demie. Mettons que vous aimez les environnements très zen, silencieux et que vous êtes vaguement solitaire, essayez de visiter les serres entre 11h et 13h du mardi au vendredi. Pendant la semaine, il n'y a pas un chat. Hormis quelques parents avec leurs enfants, j'étais pas mal la seule âme dans les serres. C'est idéal pour les gens comme moi qui veulent se filmer mais qui sont comme trop gênés de le faire en public. Les serres consistent en 2 longs tunnels et chaque tunnel est séparé en plus petites serres proposant une collection de plantes selon une thématique X, comme des similitudes botaniques ou leur lieu d'origine. L'entrée se fait par une petite serre centrale au très haut plafond où vous pourrez voir d'immenses plantes monocotylédones comme des palmiers et des bananiers. Ouvrez l'œil, il y a une tortue dans un bassin. Je suis certaine à genre 95% que c'est une vraie tortue puis pas une statue. Mais comme elle n'a pas bougé pantoute pendant mon passage, j'ai comme un petit doute. Ça se peut que ça soit pas une vraie. La première serre à notre droite, c'est la forêt tropicale. C'est chaud, humide, puis ça me fait automatiquement oublier que dehors, il fait moins 2 degrés, gris, et qu'il neige encore en avril. Prenez votre temps, il y a tellement de niveaux de plantes, il y en a plein qui se cachent. La réalité est que de toute façon, vous ne remarquerez pas toutes les plantes au premier passage. La variété est impressionnante. J'ai remarqué d'étranges petites bibites allongées dans le creux des fleurs qui accumulaient l'eau. Une larve de quelque chose, j'imagine? Bon, pardonnez un peu les flous et les reflets, c'était pas évident de filmer ces tout petits insectes. Ma plante préf de cette section? Cette Luteria. J'adore les rayures colorées puis la pointe de fleurs. La serre suivante est celle des plantes tropicales alimentaires. Celle-ci est beaucoup plus haute pour permettre aux arbres fruitiers de pleinement s'épanouir. C'est comme un Où est Charlie cette serre? Le jeu, c'est de spotter les fruits cachés dans les arbres. C'est inscrit partout sur des petites pancartes, mais par pitié, laissez les fruits en place si vous en voyez. C'est un combat de tous les instants de convaincre un arbre tropical de faire des fruits dans un pays nordique, puis si on les cueille, les prochains visiteurs ne pourront pas admirer comment ça pousse une mandarine ou un fruit du jacquier. Bien que ces immenses arbres soient vraiment impressionnants, ma plante favorite était ici, la plante sucrée des Aztèques. J'y ai évidemment pas goûté, un peu de respect quand même, mais ça m'intrigue. C'est-tu un peu comme du stevia, mettons? Je vais essayer d'en trouver puis d'en faire pousser chez nous. Prochain arrêt,
la serre des orchidées et des aracées. J'aimerais souligner le travail sur les vues, les trous dans l'arrangement à travers les murets qui amènent notre regard au loin. Vous pourrez admirer dans cette serre toutes ces incroyables orchidées en fleurs, où celle-ci était ma favorite. Elle a un petit je ne sais quoi de fictif. On dirait qu'elle sort d'un dessin puis pas de la vraie vie. J'ai remarqué à quelques endroits dans les serres des plantes sous clé. C'est un peu triste. J'imagine que le jardin botanique se fait voler des plantes quand ils sont dans des petits pots comme ça. La dernière serre dans l'allée de droite, c'est celle des fougères. J'ai un faible pour les fougères. Non seulement parce que c'est genre préhistorique comme plante, mais aussi pour l'immense délicatesse de certains spécimens. Les tiges foncées, les feuilles vert asperges de cette capillaire du Pérou. Là là, j'ai de la misère. Et que je trouve ça beau, les fougères. Ensuite, l'aile de gauche. La première serre concentre une multitude de bégonias et de gesneriacées, une famille de plantes que je connaissais pas pantoute, même si j'ai visité 15 fois les serres avant ça. Ça a l'air que je porte pas assez attention aux petites pancartes, ou bien que j'ai une mauvaise mémoire. C'est dans cette serre où j'ai reconnu le plus de plantes d'intérieur. Par exemple, ce bégonia maculé que j'ai vu dans des jardineries avant ça. J'ai passé un bon 15 minutes à regarder cette immense plante grimpante, avec ses fleurs rouges éclatées. Après investigation, c'est une passiflore des îles Vierges et c'est mon plus gros coup de cœur de toute la visite. Imaginez-vous avoir ça dans une pièce bien lumineuse chez vous. Ça serait-tu pas incroyable? Vient ensuite la serre des régions arides, le festival du cactus. Je trouve ça vraiment absurde comme plante, un cactus. Genre, hey, où ta tige? Ta forme est si louche. Ça a donc ben pas l'air solidement planté dans le sol, ça. Shout-out à ces openses occidentales, qui ont juste même pas l'air vraies. On dirait qu'on a coupé des feuilles d'une autre plante, enlevé la tige, puis qu'on a tout lancé ce qui restait dans la garnotte. Ça relève plus de la sculpture que de la nature, les cactus. C'est insensé, et j'adore ça. Puis vient la section Hacienda, qui réfère aux grandes zones d'exploitation agricole. L'arrangement est franchement sympathique, avec les toits en terracotta puis les portes colorées. À vue de nez de néophyte comme ça, je ne saurais pas particulièrement séparer les plantes qu'on trouve ici aux cactus de la serre précédente. J'ai quand même eu un coup de cœur pour ce très fluffy Reboulia qui a l'air beaucoup plus doux que piquant. La serre suivante, c'est le jardin céleste. Normalement, c'est ma zone préférée, mais en ce moment, elle est très peu chauffée comparée aux précédentes, et le choc de température la rendait un peu moins zen. J'ai tout de même pris le temps de capoter devant ce farfugium au pied d'un petit cerisier en fleurs. On sent que le froid ici, il est pas parti. Les penjing, des bonsaïs chinois, sont en dormance, mais on voit les premiers bourgeons arriver, comme pour les arbres à l'extérieur. Bientôt, ces arbres seront à leur meilleur. La dernière serre est une serre interactive, le jardin de l'étrange, jusqu'à la fin du mois d'avril. C'est moins mon truc, mais c'est pas mal chouette pour les enfants. On nous donne une carte à l'entrée qui active des stations, où on donne plus d'informations sur certaines plantes étranges. C'est bien fait, amusant, attrayant. Il y a des magnifiques plantes dans cette section aussi, comme cette très haute vipérine et ses fleurs lilas. Parlant de fleurs lilas, j'ai spoté une plante hautement recherchée à ma sortie du jardin de l'étrange, un wisteria. Il est un peu chenu en ce moment, mais les bourgeons sont une belle promesse. À ma connaissance, ça fleurit quasi pas à l'extérieur au Québec. J'en ai seulement vu des feuillus, mais jamais avec des fleurs. Bon, c'est ça, j'ai pas le choix. Je vais être obligée de revenir dans les serres dans quelques semaines pour voir un vrai wisteria en fleurs. Quel dommage! C'est pas mon premier passage au jardin botanique, loin de là, mais à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Ou plutôt, à chaque passage, j'en connais un peu plus sur les plantes et je peux ainsi mieux apprécier la variété des végétaux
et la complexité des arrangements. On se revoit les mains dans terre, guys! Bye!